par les dieux puissants, les dieux qui nous appelaient cet après-midi dans ta seule présence, où il va encore nous faire du bien, où il va encore restaurer nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là? Nous allons sans plus tarder passer à la parole du Seigneur. Nous avons un très grand honneur aujourd'hui de recevoir l'évangéliste Arthur Kiaïnois. Je vous prie de vous lever s'il vous plaît. Je vais introduire l'homme de Dieu qui va peut-être contrairement à ses habitudes venir s'associer à nous dans cette œuvre, mais au travers de cette table. Amen. Je ne sais pas s'il a l'habitude de s'asseoir pour donner ses enseignements, mais nous, c'est parfaitement dans les cadres de notre vision. Amen. Comme je le disais, nous sommes très heureux de le recevoir. Vous savez, en ces temps, la parole est rare. Je ne sais pas si vous vous rendez déjà compte. Et chaque fois que je l'écoute, chaque fois que je le suis, je sens qu'il a quelque chose à communiquer et que cette chose-là vient du Seigneur. Amen. Je vous prie vraiment de l'écouter avec attention dans le cadre de notre école que nous intitulons Herbe verte et eau paisible. Et vous savez que d'après notre vision, nous voulons vraiment laisser un fondement solide en vous afin que vous puissiez servir le Seigneur comme il se doit et que la vie de Dieu demeure en vous. Amen. Amen. Sous vos acclamations, nous appelons l'évangéliste Arthur Kiaïnois qui nous apporte la parole de Dieu en ce jour. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Dieu grand et redoutable, maître de temps et de circonstances, nous t'élèvons, nous te glorifions pour cet amour si réel, si puissant et si vrai que tu révèles à notre égard. En nous accordant la vie, le mouvement et l'être. Cela ne prouve pas que nous sommes plus méritants que ceux qui meurent, mais ce n'est qu'une grâce venant de toi. Un témoignage de ton amour qui atteste réellement que tu nous aimes. Seigneur, bénis ces moments, bénis cette assemblée, ô Dieu. Il est écrit, seront tous enseignés des dieux. Laisse que ces moments, ô Dieu, soient bénis. Ouvre-nous l'esprit, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre l'Écriture. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié par la foi et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, sois mon interprète auprès de ton frère, ta soeur, afin de réitérer ma salutation. Salut ton frère, dis-lui que ça c'est de la part de l'évangéliste Arthur. Mais malheureusement, moi je ne salue pas comme ça. Moi je salue avec un petit sourire et surtout aussi avec une parole de bénédiction. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai béni l'homme de Dieu pour cette marque de confiance. Parce que moi, j'aime dire, la chair est chère. On ne peut la confier qu'à un être cher. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire un effort pour que cela vous soit bénéfique. Pour que l'homme de Dieu n'ait pas tort de mettre devant vous une personne qui va vous communiquer quand même la vie. Gloire à Dieu. Servir selon le Seigneur. J'ai beaucoup apprécié ce thème parce que je me dis, il ne suffit pas seulement de servir, mais il faut servir selon le Seigneur. Un jour l'apôtre Paul dit, moi je ne cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Et quelque part il dit encore, je ne veux pas courir jusqu'à la fin et courir en vain. Donc ça dit, je sers le Seigneur, mais non pas selon lui. C'est alors à la finalité de toute chose, je n'aurai pas la couronne parce que j'ai couru en vain. Qu'il plaise à Dieu de nous faire grâce. Amen. Pour ne pas courir en vain. Amen. De le servir selon sa volonté. Il dira à Moïse, il dit, lorsque tu feras le tabernacle,
tu le feras sur base de modèles que je t'ai montré. Amen. Donc quand nous servons le Seigneur, nous ne devons pas apporter un feu étranger. Ça c'est très important. Nous devons servir selon le Seigneur. J'ai suivi les différents éminents hommes de Dieu qui sont passés sur cette table, vous enseignez la parole. J'ai béni le Seigneur parce que je me dis que l'Éternel a une diversité des grâces, des dons et des ministères. Il travaille dans la particularité, mais aussi dans la complémentarité. Amen. Et avec le peu d'expérience et le peu de connaissances que Dieu nous donne, nous voulons encore apporter un plus sur ce que vous avez déjà reçu. Mais moi, je vais évoluer dans deux cas importants et essentiels. La première des choses, je pose d'abord la problématique. Que faire ou quels sont les préalables pour servir selon le Seigneur? Ça, c'est la première des choses. Quels sont les préalables pour servir selon le Seigneur? La deuxième des choses, quels sont les éléments qui entrent en compte lors de son appel afin de servir selon le Seigneur? Je répète encore. Quels sont les éléments qui entrent en compte lors de l'appel? Parce que vous devez savoir une chose. La genèse de la chose détermine la continuité. Amen. Si déjà dans la genèse de la chose, les choses s'est emboîté, tout ne va pas bien marcher. Tu ne pourras pas mieux servir le Seigneur selon lui si déjà au début de ton appel, les choses n'ont pas bien marché. Amen. Je le dis souvent, les personnes qui ont une bonne main aujourd'hui, c'est-à-dire qui savent écrire, qui ont une belle écriture, ce sont des gens qui ont maîtrisé la calligraphie ou l'écriture en primaire ou en élémentaire. Donc ça dit, depuis l'élémentaire, si tu ne maîtrises pas la calligraphie, si tu ne maîtrises pas l'écriture, même quand tu vas grandir, tu n'auras pas une bonne écriture. Amen. C'est ça la réalité des choses. Donc lorsque la fondation est bien posée, le reste sera bien fait. Et ça c'est très important. Voilà pourquoi je vais évoluer dans ces deux dimensions. Donc je me répète, dans la première dimension, qu'est-ce que je dis? On va parler sur les préalables. Amen, amen. Amen. Le préalable et les éléments qui définissent l'appel. Parce que quand ces éléments sont bien définis, on va bien faire le travail. Je commence d'abord avec Éphésiens chapitre 4. Pour moi, je prends ça comme une base. Éphésiens au chapitre 4, nous allons lire. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Gloire au Seigneur. Éphésiens 4. Je commence à la suite de verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus comme des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Pourquoi je commence ici? Parce que nous devons savoir une chose. Il n'y a pas d'abord d'église sans ministre. Là où il n'y a pas un ministre de Dieu, on ne peut pas parler de l'église. Ça, c'est un élément important. C'est juste un groupe de prière où les gens s'unissent pour prier. Mais c'est là où il y a un ministre qu'on parlera de l'église. Alors,
l'Éternel établit le 5 ministères dans l'Église avec un objectif précis. La première des choses, il dit, pour le perfectionnement de saints. Le saint qui, plus tard, entreront dans le service, c'est-à-dire dans l'édification du corps, ils doivent d'abord être perfectionnés. Ça, c'est la première des choses. Parce que c'est par le perfectionnement que les saints vont servir selon le Seigneur. Un saint qui n'est pas perfectionné, il ne saura pas servir selon le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu commence d'abord par établir le ministre. Amen. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui vont le servir, parce qu'il nous a appelés pour le servir. Alors, avant d'y arriver, il établit d'abord le ministre pour amener le saint à la perfection en vue de l'œuvre du ministère. Donc, c'est-à-dire, quand les saints sont perfectionnés, c'est alors qu'ils sont équipés pour le ministère, Amen. pour l'exercice du ministère. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il continue encore. Il dit, et de l'édification du corps de Christ. Mais comment le corps de Christ sera édifié si les serviteurs ou les disciples dans ce corps-là ne sont pas perfectionnés? Donc ils ne vont pas servir selon le Seigneur. Donc tout part d'abord de là. Mais aujourd'hui nous avons des disciples, nous avons des saints qui entrent dans le service sans pour autant être d'abord eux-mêmes perfectionnés. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Donc c'est à partir du perfectionnement que cela va permettre aux disciples de bien servir le Seigneur. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est-à-dire nous devons confesser la même foi. Nous ne pouvons pas servir tous les seigneurs si nous ne confessons pas la même foi. Dans une assemblée, on ne peut pas avoir deux confessions de foi. Nous devons tous nous parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire celui qui doit aller servir, il doit connaître celui qui sert. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne le connais pas. À la mesure de, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire tu ne peux pas aussi servir Dieu si tu n'as pas encore atteint la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc c'est-à-dire si tu n'es pas encore comme Christ, tu ne peux pas servir selon sa volonté. Conséquence, afin que nous soyons plus des enfants qui sont flottants et apportés partout dans les doctrines, qui servent Dieu non pas selon l'analogie de fait, selon la volonté du Seigneur. Maintenant, quels sont maintenant les points clés pour le perfectionnement de saints? Et pourquoi les saints doivent être perfectionnés avant d'entrer dans le service? Certes, nous avons déjà la réponse. C'est pour qu'ils servent selon le Seigneur. Amen. Mais au-delà de ça, il y a encore des choses plus importantes que nous devons développer là-dessus. C'est ainsi que nous allons nager dans la parole de Dieu afin de comprendre certains mystères. Nous allons premièrement dans 1 Roi, au chapitre 6, au verset 7. Suivez-moi très bien parce que là, j'entre maintenant en profondeur afin de vous parler de la part du Seigneur. Amen. Nous sommes en train d'enseigner. 1 Roi chapitre 6, verset 7. 1 Roi chapitre 6, verset 7. Vous voyez, vous mettez, il y a même qui applaudit ici. Alléluia. En même temps, j'enseigne, je suis en train de ministrer, mais ce n'est pas grave, vous allez comprendre. 1 Roi chapitre 6, verset 7. Il est écrit: lorsqu'on bâtit la maison, alléluia, on s'est servi de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Je répète. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer
ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Amen. La question que je vous pose d'entrée de jeu, est-ce que cela est-il possible qu'on bâtisse une grande maison comme le temple de Salomon qui devait faire 7 ans dans la construction, ainsi pendant les 7 ans de la construction, il n'y avait pas de bruit. Pendant la construction, dans un chantier, il n'y a pas de bruit. La Bible déclare, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et ainsi dans la construction, il n'y avait pas de bruit. Je pose la question. Pourquoi il n'y avait pas de bruit dans la construction de ce temple? Réponse? Parce que les pierres étaient toutes taillées. Alors, prenez ces éléments. Il faut écrire ça. Premier point. Mettez Salomon égal. Salomon égal. Deuxième point. Je laisse ça comme ça. Salomon égal. Tu laisses ça comme ça. Tu viens en bas. Temple. Temple égal. Tu descends encore. Troisième élément. Les pierres. Les pierres. Ok? Quatrième élément. Taillé. Taillé. C'est bon? Cinquième élément. Où est-ce qu'on taille les pierres? C'est dans une carrière. Carrière. Mettez carrière égale. Autre élément. Avec quoi on taille les pierres? Avec le marteau. Mettez marteau égal. Marteau birin, c'est même classe. À la fin de compte, on dit lors de la construction, il n'y avait pas de bruit. À la fin, tu mets bruit au pluriel. Il n'y avait pas de bruit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. On va maintenant évoluer. L'ombre prêche une réalité mais qui est cachée. La Bible déclare à la loi et au témoignage. Si l'on ne prêche pas ainsi, le peuple ne sera pas éclairé. Parce que là, tel que je le dis là, vous ne serez pas éclairé. Je dois interpréter ces choses. Mais la Bible s'interprète par elle-même. Et c'est quelqu'un qui est en train de comprendre. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Je commence à partir, je prends seulement le verset 5 pour ne pas aller loin. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Il est écrit. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. On va faire maintenant un parallélisme entre 1 Roi 6, 7 et 1 Pierre 2, 5. 1 Roi 6, 7 nous dit, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et lors de la construction, il n'y avait pas de bruit. Pierre vient nous révéler ce mystère qui était passé dans le temps de Salomon. En nous disant ceci, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous afin de former une maison spirituelle, un saint sacerdoce pour offrir des victimes spirituelles. Que je révèle directement le service rendu à Dieu, mais selon le Seigneur. Mais comment y arriver? Allons-y maintenant par notre parallélisme. On dit c'est par Jésus que le victime sera sacrifié, c'est par Jésus que le temple sera bâti. Qui avait bâti le temple dans le temps de Salomon? C'est Salomon. Or que Salomon veut dire le roi de Salem, le roi de paix, qui est l'image de Jésus lui-même. Donc dans Salomon égal, tu mets Jésus-Christ. C'est lui le Salomon par excellence,
qui ne devait bâtir cette fois-ci non plus un temple physique. Est-ce que ça passe? Très bien. Salomon a bâti un temple physique. Mais Christ maintenant vient bâtir un temple spirituel qui est l'image de l'église corps de Christ. Donc, si Salomon, c'est Jésus-Christ, tu viens en bas, temple, c'est l'église corps de Christ. Voilà pourquoi il disait aux pharisiens, détruisez-moi ce temple, je le bâtirai dans 3 jours. Amen. Il parlait de lui-même. Il est le corps de Christ. C'est lui ce temple-là, qui n'est plus physique. Si le temple n'est plus physique, c'est que le pierre qu'on a utilisé aussi ne sera plus physique. Parce que ce pierre-là était des pierres mortes, qui n'avaient pas de vie. Mais aujourd'hui, on nous parle des pierres vivantes. Et il dit, et vous-même comme des pierres vivantes. Et c'est nous les chrétiens qui sommes des pierres vivantes. Amen. Est-ce que ça passe? Les pierres égales les chrétiens. Tu vois comment on simplifie les choses. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur, ce jour-là, quand les pharisiens lui disaient, dis à tes disciples de laisser les crier. Pendant qu'il entrait à Jérusalem, les gens criaient. Il dit, ne vous en faites pas. Si eux ne crient pas, mon Père va citer de pierres qui vont m'adorer. Donc il parlait de nous, l'Église. Amen. Qui devait venir au temps de la fin, afin de le servir. Mais comme étant de pierre. Mais ce pierre-là ne peut jamais aller directement entrer dans la construction si ça ne passe pas quelque part pour être taillé. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça passe? Ces pierres-là devaient d'abord être taillées. Donc ça dit quand on récupère le pierre, quel que soit dans la brousse ou dans la mer, on récupère ce pierre-là, comme nous autres, nous étions parmi les nations, étant le païen, quand on nous récupère, nous ne devons pas directement entrer dans le service de Dieu comme ça. Non, non, il faut passer par une carrière. Amen. Et la carrière ici, c'est l'assemblée locale. Ou notre école ici. C'est ça la carrière. Surtout l'école. Alléluia. Amen. La carrière, un atelier de formation. Où on est en train de tailler le pierre. Donc, tailler veut dire quoi? Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Donc, tailler veut dire édifier. Donc, si les pierres mortes étaient taillées, les pierres vivantes doivent être édifiées. En d'autres termes, formées. En d'autres termes, enseignées. En d'autres termes, préparées. Tu ne peux pas aller dans le service de Dieu si tu n'es pas préparé. Si tu n'es pas enseigné, tu ne vas pas servir selon le Seigneur. C'est un préalable. Et c'est ce que tu es en train de comprendre. Et avec quoi on va tailler le pied? Avec le marteau. Le seul instrument que nous avons. Yes. La parole de Dieu. La parole. On n'a pas autre chose. On n'a pas de brochure, on n'a pas quoi que ce soit. On a la parole. C'est suffisant. Amen. Pour tailler la vie de chrétien. Est-ce que ça passe? Très bien. Ou ça casse? Ça passe. On avance. Édifiez-vous afin de former une maison spirituelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui faisait qu'il n'y avait pas de bruit pendant la construction du temple? La réponse est que parce que le pied était bien taillé. Je vais maintenant entrer en profondeur pour que vous puissiez comprendre encore mieux. Si aujourd'hui nous bâtissons le temple, je prends par exemple un mur. Est-ce que dans un mur, toutes les briques ont la même dimension? Non. Attendez, maintenant je vous amène maintenant pour que vous puissiez comprendre comment servir selon le Seigneur. Parce que tu peux croire que tu sers Dieu que tu ne le sers pas. Amen. Ou tout simplement tu le sers mal. Donc tu vas tomber dans ce que Paul a dit, j'ai couru en vain. Il dit, moi je ne veux pas courir en vain. Voilà pourquoi je dois servir selon le nom. Quand tu viens à l'église, tu peux venir comme une pierre en entier. Ok? Mais pendant qu'on est en train de bâtir, toutes
les pierres ou toutes les briques ne doivent jamais avoir la même dimension. Il y a des 1/4, il y a des 2,5, il y a des 1/3. Alors si moi je viens dans la carrière de Dieu, ma place dans le mur est, comment je peux dire, a une grandeur de 2,5 par exemple. Mais moi je suis une brique en entier. Qu'est-ce que... Parce qu'il y a encore une personne qu'on a oubliée. La personne qui doit tailler le pied. Amen. La personne qui travaille dans la carrière. C'est le ministre établi dans l'église. Amen. Ah, c'est lui-là qui doit tailler le pied. C'est lui-là qui doit édifier le monde. C'est votre pasteur. C'est votre conducteur. C'est lui qui travaille où? Dans la carrière. Parce qu'il doit vous former. Il doit vous préparer. Dieu doit lui dire, tu vois cet enfant, il doit être 1,5. Sa place est là, de 1,5. On a bâti, on a fait le mur. La place du coin là, c'est pour 1,5. Mais la pierre dit, moi je refuse. Je ne veux pas être taillé. Amenez-moi seulement comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? L'espace qui est réservé est d'une partie de briques de 1,5. Mais toi, tu es une brique en entier. Tu veux que tu entres là-bas, dans cet espace-là. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'entreras pas. Hein? Tu n'entreras pas. Et comme tu n'entreras pas, qu'est-ce que tu vas occasionner? Tu vas occasionner le bruit. Alléluia. Amen. Tu vas occasionner le bruit. Parce que quand on va vouloir te forcer pour entrer, tu vas détruire les autres. Et il y aura le bruit. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Même dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent servir ne sont pas passés par une carrière pour être taillés. Et ils viennent avec leur grandeur pour s'imposer dans un espace qui n'était pas prévu pour eux. Oh Seigneur. C'est ainsi que nous avons des bruits. Quels sont ces bruits? Course au pouvoir, concurrence, rivalité dans l'église, complexe de mesures. Moi je suis plus grand que lui. Moi je suis plus puissant que lui. Non, c'est tout simplement parce que tu n'as pas été taillé. Amen. Si tu étais taillé, tu aurais dû savoir que je n'occupe que ma place. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, excellent enfant de Dieu, la formation est tellement importante dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un serviteur de Dieu, afin de servir selon le Seigneur. Servir le Seigneur veut dire quoi? Je suis taillé, j'occupe ma place. Chacun de nous a sa place. Nous avons reçu en partie, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Je ne peux pas faire le travail que toi tu fais. Tu ne peux pas comparer deux chrétiens, tu ne peux pas comparer deux pasteurs, tu ne peux pas comparer deux ministres de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu la même grâce. Pourquoi aujourd'hui il y a des troubles? Parce que les gens ne sont pas préparés. S'il y a une personne qui est préparée, il sait que moi ma place c'est par exemple le 4e rangée au coin. Parce que je dois être un tiers au coin là. Ma place est là. Cela ne veut pas dire que si tu es un tiers, tu es le moindre. Cela ne veut pas dire que si tu es une brique entière dans la construction et que tu es plus excellent. Parce que toutes les briques sont importantes dans la construction. Amen. Nous tous, nous faisons la force du mur. Parce que si on m'enlevait, même si je suis un tiers, si on m'enlevait, ça va tomber un jour. Amen. Dis à ton frère, tu es plus important. Très important. Dans l'église, il ne faut pas minimiser quelqu'un. Même si tu le vois faible, il est important. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Même si tu le vois, il est fragile. Même si tu le vois qu'il n'est rien du tout, il est toujours important. Il doit rester à sa place. Parce que si vous l'enlevez, vous risquerez de tomber dans le piège. La pierre rejetée par ceux qui baptisaient est devenue la principale des langues. Amen. Alléluia. Donc la personne que vous négligez dans l'église là peut un jour devenir plus important dans l'église.
Ainsi, pour que vous puissiez encore mieux comprendre ces choses que je suis en train d'expliquer, vous devez le comprendre par rapport au mystère du corps. J'ai beaucoup pas dit, mais j'ai dit l'essentiel. Amen. Par rapport au mystère du corps, qu'est-ce que la Bible dit? Que l'Église fonctionne comme le corps. Parce que nous sommes les membres du corps. Mais retenez le mystère. Premier point. Dans le corps, tous les membres ont sa fonction. Chaque membre a sa fonction. 2. Chaque membre a sa place. 3. Chaque membre est utile. 4. Les membres se complètent. Amen. Je reprends. 1. Chaque membre dans le corps a sa fonction. 2. Chaque membre dans le corps a sa place. 3. Chaque membre dans le corps est utile. Et 4. Chaque membre dans le corps se complète. Donc les membres dans le corps se complètent. Amen. On va évoluer. Vous y êtes? Nous sommes. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 27. Lisez cela pour votre méditation. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous raconter d'abord une histoire. Après quoi, je vais vous expliquer le fond. Il était une fois, les membres du corps se sont pris la décision de chercher qui serait le roi. N'est-ce pas? Les membres du corps. Ils ont invité tous les membres du corps à venir pour faire l'élection. La bouche était là, le nez était là, les oreilles, les pieds, les mains, toutes les parties du corps presque étaient là. Ils ont sélectionné le cerveau comme étant le roi du corps. Ils disent le cerveau comme toi qui fonctionne, qui commande tout ça, soit notre chef. Ok, c'est bon. Alors, l'être humain commence maintenant à fonctionner. Le cerveau commence à commander au pied. Est-ce que tu peux marcher pour aller au marché? Est-ce que tu peux marcher pour aller au marché? Là, c'est le cerveau qui commande. Les pieds commencent à marcher. Pendant que les pieds sont en train de marcher, le cerveau commande aux yeux de veiller sur là où le pied est en train de poser la plante. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Vous savez, parfois, quand nous montons dans le train là, avant de descendre, qu'est-ce qu'on dit? Attention à la marche en descendant du train. Maintenant, je pose la question. Qui va faire attention? C'est le pied ou les yeux? Mais qui va poser le pied? Alléluia. Mais qui va faire attention? Vous voyez la complémentarité? Parce que si les yeux disent, comme moi je ne suis pas le pied là, au pied, fais ton travail seul, il va tomber dans le rang. Mais comme les yeux veillent, le pied ne va pas tomber. Ils sont arrivés au marché. Ils commandent maintenant la main. Oh, tu peux toucher. C'est quoi ça? Oh, semoule. Oh, quoi? Fécule. Pas encore. Haricot. Pas encore. Il prend tout ce qu'il faut pour la nourriture. Il rentre à la maison. On commence à préparer. Le cerveau est après, il faut manger. L'odeur, le nez, est-ce que tu sens? C'est bon. Oui, c'est bon. La langue goûte un peu. Est-ce que c'est bon? Tu vois la synergie là, dans le corps. C'est ça aussi le mystère de l'Église. Quand chacun est dans sa place, il fait très bien sa fonction, l'Église évolue très bien. Le problème, c'est que toi, tu ne fais pas ta part de responsabilité. Tu bloques l'avancée réelle de l'Église. Alléluia. C'est très important. On a terminé de préparer. C'était maintenant le temps de manger. Le cerveau est en train de commander. La main, prends un peu de semoule. Mets un peu de piment. Mais pendant qu'il veut faire ça, les yeux disent, ah, est-ce que moi aussi je ne mange pas? On ne peut pas mettre aussi chez moi ici. Mais les yeux, tu ne peux pas envier la touche. Parce que si on mettait un peu la sauce pimentée dans l'œil là, qu'est-ce qui va se passer?
C'est la bouche qui est appelée à manger. Quand on se connaît, on connaît sa grâce. On saura ses limites. Oh non, vos amens ne me convainquent pas. Donnez-moi une bonne amen pour que j'avance. Alléluia. On a commencé à manger. La nourriture descend. Hein? Estomac, ça broie un peu. Intestin, gros intestin. Maintenant, c'est le tour de sortir. Or que la dernière partie qui peut sortir, on ne l'avait pas invité. On ne l'avait pas invité. Comme on ne l'avait pas invité, il dit, moi aussi je n'ouvre pas. Comprenez mon nom. Il dit, je n'ouvre pas. Vous m'avez négligé. Vous ne m'avez pas invité. Peut-être parce que je sens mauvais. Excusez-moi le thème, mais pour que vous puissiez bien comprendre les choses, je ne fais pas ça comme ça. Ça va aller. Ce n'est pas un problème. Vous m'avez négligé, alors je n'ouvre pas. Je fais. Qu'est-ce qui va se passer? Ayez un peu l'idée si tu es constipé. Prenez un peu l'idée. L'étouffement. Le corps commence à transpirer. Qui souffre? C'est tout le corps. Qui souffre? C'est tous les membres du corps qui souffrent en ce moment. Pourquoi? Parce qu'un seul membre a refusé d'ouvrir. Parce qu'un seul membre a refusé de faire sa part de responsabilité, il emboîte sur la bonne vie du corps. Il dit, je ne bouge pas. Le cerveau lui donne l'ordre, je te commande, il dit jamais. Il n'ouvre pas, vous allez faire quoi? Alors le cerveau a décrété l'assemblée générale extraordinaire. Il dit, bien-aimés, réunissez-vous autour de moi parce qu'il y a une partie plus importante que nous avons négligée. Cependant, il est important. Et qu'est-ce qui se fait? On l'a honoré. Voilà pourquoi à partir de ces jours-là, on le couvre avec plus d'honneur. Et on ne veut pas que les gens le croient. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Bravo Seigneur. Bien aimé, c'est ce que je suis en train de vous dire. Retenez maintenant ces principes. L'Église marche dans le mystère du corps. Tout membre inerte dans le corps rend le corps malade. Je répète. Tout membre inerte, c'est-à-dire un membre qui ne fonctionne pas, rend le corps malade. Est-ce que vous comprenez ça? Allez-y comprendre. On peut changer l'appellation, l'identité d'une personne rien que parce qu'un seul membre de son corps ne fonctionne pas. On appelle quelqu'un infirme parce qu'il y a un pied qui ne fonctionne pas. Parce qu'il y a une main qui ne fonctionne pas. Allez-y comprendre, si tu étais le pied de l'église et que tu ne sers pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu emboîtes le déroulement de l'église, l'avancée de l'église. Donc l'église ne va pas bien avancer parce que toi tu ne sers pas Dieu. Dis cela à ton frère. Dis-lui. Dis-lui, l'église ne va pas avancer si toi tu ne sers pas. Parce que tu es membre dans l'église. Aussi longtemps que tu ne sers pas, tu empêches l'église d'avancer. Et j'avais dit que les membres fonctionnent dans la complémentarité. La main n'est pas le pied. Mais quand le pied souffre, la main peut soutenir le pied en tenant même le vécu. On peut toujours se soutenir les uns les autres. Certes, ce n'est pas ton travail, mais si tu vois l'autre n'est pas venu, tu peux pallier à cela. Ne dis pas que non, ce n'est pas mon travail. Non, non. Dans l'église ici, il n'y a pas le travail de quelqu'un. Nous tous, nous sommes appelés à servir. Mais quand toi tu es là comme étant modérateur, moi je suis là comme étant prédicateur. Mais si toi tu n'es pas là, moi je peux modérer, je peux aussi prêcher. C'est ça la réalité des choses. Oh non, moi je ne suis pas modérateur, non, on est là, on est 3, 4, 5, 10 personnes, on s'associe là à l'église, comme le modérateur n'est pas là, bon on attend les modérateurs. Allez-y comprendre. On empêche l'église d'avancer. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Acclamez pour la gloire du Seigneur. Je vais entrer maintenant dans la deuxième dimension, dans la deuxième problématique. Le préalable de l'appel.
Aujourd'hui, je vous donne l'essentiel pour que vous puissiez quand même sortir de ce lieu avec un bagage important. Le préalable d'un appel, c'est un élément déterminant pour servir selon le Seigneur. Parce que si ton appel a mal commencé, ou tu as mal compris ton appel, même le déroulement de ta vie, dans le service de Dieu sera emboîté. Je vais vous donner 2 personnes dans la Bible. Ces 2 personnes qui étaient des rois, des serviteurs de Dieu, oints par un même prophète, une même huile et un même Dieu, mais dans les préalables de l'appel différents. Et cela a fait que l'un n'a pas servi selon le Seigneur et l'autre a servi selon le Seigneur. Je suis en train de parler de Saül et de David. Prenons la parole. Je répète encore, ils ont 2 points communs. Quels sont les points communs entre Saül et David? 1. Ils ont été oints par le même prophète Samuel. 2. Ils ont été oints d'une même huile d'onction. Même si pour Samuel était dans une fiole et pour David c'était dans une corde, c'était seulement l'huile. L'huile là a été faite par le même prophète. Certes, on peut entrer dans la profondeur prophétique pour dire que le fiole est artificiel, la corne est naturelle, ce n'est pas un problème. Vous pouvez entrer dans là. Mais ce qui était là, c'était lui. Est-ce que Saül n'était pas un oint de Dieu? Il était oint de Dieu. Mais moi, je m'en vais plus loin pour détecter la différence de ces 2 oints par rapport au préalable de leur appel. Tu ne peux pas servir selon Christ, selon le Seigneur, si le préalable de ton appel ne te permet pas de servir selon le Seigneur. 1 Samuel, chapitre 9. 1 Samuel, chapitre 9. Je prends le verset 15 et jusqu'à 19. 1 Samuel 9, 15 à 19. Écoutez. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le rendras pour chef de mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je t'ai parlé, celui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül: c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues, il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Amen, amen. Amen. Verset 22. Samuel prit Saül et son serviteur, le fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier: serre la portion que je t'ai donnée, en te disant mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il a servi à Saül. Et Samuel dit: voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Je vais vous poser une question qui demande l'intelligence pour répondre, avant que j'explique.
Je pose la question. Si aujourd'hui tu rencontres Samuel et Saül sur ton chemin, tu lui dis, qu'est-ce que ou comment Dieu appelle quelqu'un, ou quels sont les privilèges qu'un appelé peut avoir, quelles sont les circonstances qui ont caractérisé ton appel. Tu diras, moi, le jour où Dieu m'a appelé, il m'a placé à la tête. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera. Il m'a placé à la tête, il m'a donné à manger. Suivez-moi bien. Il m'a donné quoi? À manger. Donc, pour Saül, l'appel de servir Dieu était caractérisé par inviter à la tête, c'est-à-dire la considération. Donc il était un serviteur considéré. 2. Asseoir à la tête, c'est l'honneur. 3. Servir à manger, c'est la rémunération. Donc si Saül peut te donner son expérience, il dit quand Dieu appelle quelqu'un, frère, laisse tomber. L'Éternel t'accorde la considération. L'Éternel t'accorde l'honneur. L'Éternel t'accorde la rémunération. Il te bénit. Ça, c'est l'expérience des préalables de son appel. Donc, les circonstances qui ont caractérisé son appel étaient la considération, étaient l'honneur, étaient la rémunération. Amen. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer? La manière de servir de cet enfant sera par rapport à la considération, sera par rapport à l'honneur, sera par rapport à la rémunération. C'est peut-être en train de comprendre. Je laisse ça d'abord en suspens, parce que je vais rentrer. Je m'en vais maintenant auprès de David. Parce que vous devez d'abord comprendre la différence entre les deux personnes. Prenons maintenant David. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Verset 3 et le verset 11 à 13. Je vais prendre seulement le sens. 1 Samuel 13. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Tu inviteras qui? Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est quoi? Quand on appelle Saül, on dit quoi? Monte au haut lieu. J'ai réservé une place à la tête des conviés. J'ai réservé à manger pour toi. Prends-le, mange. Mais quand on appelle David, qu'est-ce qu'on est allé dire à David? Que viens manger? On a dit quoi? Viens sacrifier. Est-ce que tu comprends? Le verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Donc quand on est allé appeler David, qu'est-ce qu'on lui a dit? Les prophètes t'invitent au sacrifice. Amen. Et non pas aller manger, mais aller sacrifier. Amen. Donc pour David, si on m'appelle à servir Dieu, c'est qu'on m'appelle à se sacrifier. Amen. Mais pour Saül, si on m'appelle à servir Dieu, c'est qu'on m'appelle pour être béni. Oh non. Amen. Hosanna. Alléluia. Son appel était précédé d'une invitation au sacrifice. Invité au sacrifice,
c'est la déconsidération et manque d'honneur. Parce qu'on ne l'avait pas invité au préalable. C'était en retard quand on a regardé que non, ceux qui n'étaient pas choisis. Ceux qui étaient là n'étaient pas choisis. Alors on dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Il n'y a pas un autre. Ça, c'est la déconsidération. On l'appelle en dernière position. Mais tandis que Saül a été appelé en première position. Monte à la tête. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La manière dont toi tu vas servir Dieu est fonction de la leçon que tu avais tirée le jour de ton appel. Amen. Voilà pourquoi moi j'exhorte les hommes de Dieu, les ministres de Dieu. L'appel au service n'a jamais été l'appel à la rémunération. C'est toujours l'appel au sacrifice. Amen. On dit toujours, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un enfant qui est né, il doit grandir, donc on doit le nourrir. Amen. Donc dans l'église, il y a comme des enfants comme ça qui sont nés, qui ont besoin de lait pour grandir. Mais un fils nous est donné, nous est donné en sacrifice. Parce qu'un fils doit mourir, mais un enfant doit grandir. Est-ce que je peux avancer? Amen. Allez-y maintenant voir le comportement, la manière de servir par rapport au préalable de l'appel. Servir selon les Seigneurs. Tu ne sauras pas servir selon le Seigneur si le préalable de ton appel n'était pas conforme. Amen. Voilà la vie de Samuel. 1 Samuel chapitre 13. Là maintenant nous avons en profondeur pour voir maintenant comment ils ont servi. 1 Samuel chapitre 13 verset 8 à 14. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Le peuple faisait quoi? Quel est le point que je suis en train de souligner là? Le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, écoutez sa réponse. Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce qui a poussé Saül à faire cette offrande? Parce que Samuel lui avait dit, attends-moi jusqu'à ce que je vienne au 7e jour. C'est moi qui ferai l'offrande avec toi. Mais la Bible déclare, lorsqu'il a vu que le peuple s'est dispersé, à Messana Lokum, habitué à la gloire, habitué à la considération. Il dit, quand le peuple se retire comme ça, il y aura moins de peuple, j'aurai moins de gloire. Il faut que je fasse ces choses au milieu d'un grand nombre de personnes. Tu vois ça? La leçon qu'il avait reçue commence maintenant à se manifester. Et c'est ce qui fait qu'il a servi non selon le Seigneur, mais il a servi selon lui. Parce qu'il devait conserver sa gloire. Il devait que quand il fait cette offrande-là, que le peuple soit nombreux. Que le peuple soit là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a regardé les disciples qui se disputaient de la grandeur du président, du premier. Il dit non, ne vous en faites pas. Celui qui veut être grand là, qu'il soit votre serviteur. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit votre esclave. C'est ça la pensée de Dieu quand on sert. Et cela n'est pas arrêté là-bas. Il a eu encore un autre mauvais comportement. Vous allez lire ça encore avec 1 Samuel chapitre 15, verset 15 à 22. Quand ils sont allés en bataille avec les Amalécites, le Seigneur a dit, de vous tout par interdit ne touche à rien. Mais le peuple vient lui dire,
Tu vois ces veaux gras là. Ces veaux gras, on peut garder ça. On va faire une offrande à l'Éternel. Ce soit plus gras. Mais l'Éternel avait dit. Mais comme il était une personne qui aimait l'honneur, qui aimait la rémunération, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé ses veaux gras. Oh, quand Samuel est venu, il a pas peur. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, c'est le peuple, c'est pas moi. C'est le peuple qui m'avait dit qu'on puisse garder les veaux gras pour faire l'offrande à l'Éternel. Samuel regarde, Samuel pleure. Il dit l'Éternel ne va plus affermir ton trône. Pourquoi? Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. C'est ce que quelqu'un est en train de comprendre. Amen. Toujours à cause des leçons qu'il a reçues tout au long de son parcours. Il vivait dans l'autosuffisance, tellement qu'il était considéré. Il a manifesté l'impatience lors de l'offrande. Il a fait seul le sacrifice, car le peuple s'est dispersé. Il voulait garder l'honneur. Il a gardé les veaux gras lors de la guerre, sous prétexte de sa flexibilité au dictat populaire. Sous prétexte que non, moi j'écoute le peuple. Non, c'est parce que tu aimes l'honneur. C'est parce que tu aimes la considération. Oh, c'est le peuple qui a dit. Le peuple a what? Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Il était incapable de se sacrifier même lui-même pour le peuple quand ils étaient devant Goliath. Pendant que le peuple s'est retiré, lui aussi faisait quoi? S'est retiré. Parce que lui, il n'a pas été enseigné sur les sacrifices. Donc il était loin. Est-ce que Goliath allait lui faire du mal? Non, non. Mais c'est parce qu'il n'avait pas l'esprit de sacrifice, il s'est retiré. Il ne pouvait pas se tenir devant comme ça, devant Goliath faire quelque chose. Parlons maintenant de David. Et c'est par là que je vais clôturer pour aujourd'hui. Quelles sont les conséquences par rapport maintenant à la vie de David? La première des choses, David n'était que dépendant de Dieu. Parce que comme il était invité au sacrifice, il sait que servir Dieu c'est un sacrifice. Excusez. Tellement qu'il sait que servir Dieu c'est un sacrifice, il n'était que dépendant de Dieu. Il ne pouvait rien faire sans consulter Dieu. Amen. Mais ce n'est pas ce que Saül faisait. Quand tu sers Dieu, est-ce que tu as l'approbation de Dieu sur ce que tu fais? Deuxième élément, il ne faisait pas quelque chose sans consulter les prophètes. Ce que Saül ne faisait pas. Il a fait l'offrande sans pour autant attendre que les prophètes viennent. Quand tu sers Dieu, est-ce que tu reçois l'instruction auprès de ton Père pour que tu le sers selon le Seigneur? Ou tu le sers comme tu veux, comme tu apprends? Tellement que David avait l'esprit de sacrifice. Devant Goliath, il était capable de se tenir debout, d'affronter Goliath pour sauver l'honneur du peuple. Il ne travaillait pas pour son propre compte. Et il y a quelque chose qui m'avait choqué. Un jour, David a fait quelque chose qui n'était pas bon devant le Seigneur. En accord avec 1 Chronique chapitre 21. Je vais lire ça. Il a fait ce que l'Éternel avait défendu. Le dénombrement d'Israël en ce temps-là, c'était défendu. Et David a fait le dénombrement d'Israël. En accord avec 1 Chronique chapitre 21, premier verset. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David, quand il a fait le dénombrement d'Israël, la colère de l'Éternel s'est enflammée. Verset 13. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel. Car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Verset 16. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel. Et ayant à la main son épée nue, tourné contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, quand elles
Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon Père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Quel est ce roi qui accepte de se sacrifier? Il dit, Seigneur, frappe-moi, tue-moi, mais pas ces brebis. L'esprit de sacrifice. Amen. Parce que dès son appel, il a été appelé à se sacrifier. Berger. Comment tu sers ton Dieu? Amen. Tu ne sers pas selon le Seigneur. Parce que le préalable de ton appel n'était pas permis de servir Dieu comme cela. Voilà pourquoi nous vous enseignons. Mets dans ton esprit que quand tu es appelé à servir Dieu, comme nous tous nous sommes appelés à servir Dieu, étant donné que le Seigneur avait aboli le sacerdoce lévitique afin d'établir le sacerdoce royal, où il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous tous, nous sommes des serviteurs. Dans l'église, il n'existe plus de membres simples. Tous ceux qui viennent à l'église sont des serviteurs. Mais comprenez une chose, pour mieux servir le Seigneur, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Servir selon le Seigneur, c'est servir dans le sacrifice. Mais, derrière chaque sacrifice, il y a toujours un bénéfice. Amen. Derrière chaque sacrifice, il y a toujours un bénéfice. Même si tu te sacrifies, il y a toujours un bénéfice. Tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ton argent, tu sacrifies ton énergie, tu sacrifies même tes avoirs, il y a toujours un bénéfice. Amen. Le plus grand problème, c'est selon le Seigneur. Amen. La volonté de Dieu est que tous ceux qui sacrifient leur vie le retrouvent toujours au sentier. Comme Pierre l'avait dit, Seigneur, nous avions tout quitté, nous t'avions suivi. Qu'est-ce qui va arriver? Il dit, ne vous en faites pas. Tout ce que vous avez perdu là, vous l'aurez au sentier. Et il ajoute encore d'autres bénéfices, la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous avez persévéré avec moi dans mes persécutions. Désormais, je réserve le royaume pour vous. Il y a toujours un bénéfice. Voilà pourquoi quand on vous invite à servir Dieu, sers-lui avec ton cœur. Amen. Sers-lui avec ton cœur. Selon les instructions que tu as reçues de la part de l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Dis à Dieu, aide-moi. Dis à Dieu, aide-moi à servir selon toi. Dis à Dieu, aide-moi à être capable de se sacrifier pour l'avancement de ton royaume. Prions tous ensemble. Au nom de Jésus, alléluia. Éternel mon Dieu, aide-nous Seigneur à te servir avec un esprit de sacrifice. À reconnaître, oh Dieu, que plus nous te servons avec cet esprit de sacrifice, c'est ce que tu aimes, oh Dieu. Tu aimes que nous puissions te servir. Tu aimes que nous puissions se sacrifier. Le Seigneur est maintenant sur terre, il dit non. Ne savez pas qu'il faut que je me préoccupe des affaires de mon Père. Yahweh, il est temps, Seigneur, que nous puissions nous préoccuper de tes affaires, oh Dieu. Il est temps, Seigneur, que tu nous fasses énormément de bien. Il est temps, Seigneur, que nous puissions nous adonner dans ton service. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, oh mon Dieu, viens agir dans cette église. Dans la vie de chaque membre dans cette église. Que l'onction du Saint-Esprit soit déversée sur ton peuple, Seigneur. Que la grâce, oh Dieu, soit déversée sur ton peuple. Afin qu'ils te servent, oh Dieu, avec leur force, avec leur cœur, avec leur énergie, avec leur bien, avec leur argent, pour l'épanouissement de cette œuvre, mon Dieu. Fais de chaque membre, oh Dieu de roi, un élément multiplicateur, un élément additionnel dans cette
bien-aimé. Lève-toi là où tu es, ouvre tes mains. Tu vas demander que l'Éternel t'accorde la grâce, la force de le servir, qui t'accorde le moyen nécessaire pour le servir. Je veux que tu pries à haute voix. Je veux que tu pries avec détermination. Prions tous ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Ramande brose amarage. Ora kabara sandara madiko. Yahweh, donne-nous la force. Donne-nous le moyen de te servir, oh Dieu. La capacité de se sacrifier pour l'épanouissement de ton œuvre, pour l'avancée réelle de ton œuvre, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donne-nous les moyens, donne à cette assemblée, à chaque croyant ce lieu, à chaque membre de l'église, la capacité de te servir au nom puissant de Jésus. Révèle-toi, papa, révèle-toi dans cette église. Donne-nous la force de te servir, donne-nous la force de te servir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour que nous puissions te servir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Maintenant, tout esprit de négligence dans l'œuvre de Dieu. La Bible réclame que soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Chasse tout esprit de négligence en toi, dans cette église. L'esprit de négligence qui bloque les enfants de Dieu. Détruis-le, chasse-le loin de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je détruis maintenant tout esprit mauvais qui s'élève contre cette assemblée. Cet esprit qui apporte la négligence dans la vie du peuple du Seigneur pour ne pas te servir, pour abandonner le service. Éternel Dieu, l'esprit d'abandon de l'œuvre de Dieu, libérez cette assemblée. Allez-vous-en, partez de la vie des ténèbres, partez, libérez les frères, libérez les soeurs, libérez les papas, libérez les mamans pour servir Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous condamnons les œuvres des ténèbres, nous renversons les œuvres du diable dans cette assemblée, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à prier. Dis à Dieu, viens m'équiper encore de l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Dis à Dieu, j'ai besoin de ton onction pour évangéliser, pour gagner les âmes. Prions ensemble maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande l'onction du Saint-Esprit afin d'accomplir parfaitement l'œuvre que l'Éternel t'a donné à faire. Salut. Glory Kantara Baba. Remplis-moi, Seigneur, de la puissance du Saint-Esprit. Remplis-moi, mon Dieu, de l'onction surnaturelle. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, remplis cette assemblée de l'onction, de la puissance, de la gloire de Dieu. On est puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le ciel soit déversé dans l'église. Que le ciel soit déversé. Oh, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre tes mains, sois concentré là où tu es. L'Éternel t'accorde la grâce pour que tu les serves selon lui. Amen. Selon ses normes.
La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. La main puissante de Dieu s'élève sur toi. Amen. Tu vas sentir à partir de ce moment un ardent désir de servir Dieu. Il y a une flamme qui va s'allumer dans l'église. Un feu va s'allumer. Cela va apporter un grand réveil. Je le vois, je le déclare au nom de Jésus. Un grand réveil va souffler dans cette église. L'Éternel va te donner la force de servir. Amen. Demain, sois concentré, ferme tes yeux. Vois comment l'Éternel est en train de te oindre de son huile fraîche. Vois comment l'Éternel est en train de te revêtir de son onction, de sa grâce. Robo sakarabadage, indara kabara sandabadiko, ilobo setebe de gloria mama. Seigneur, ouvre ton peuple de ton onction, afin qu'il soit capable de te servir au nom puissant de Jésus, qu'il te serve selon ta volonté. Éternel, étends ta main glorieuse, étends ta main puissante dans cette église. Suscite des serviteurs et des servantes pour l'avancée réelle de cette œuvre. Suscite des intercesseurs, suscite des gagnants d'âmes, suscite des femmes servantes, des modérateurs, des prédicateurs puissants de l'évangile. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel, bénis cette assemblée. Merci Seigneur. Que l'église, la Sainte Prière soit bénie. Amen. Que la grâce de l'Éternel coule encore. Amen. Que la gloire de l'Éternel coule encore. Amen. Que le ciel nous soit grandement ouvert. Et que la pluie de bénédiction de l'Éternel soit déversée. Amen. La rosée du ciel soit déversée. L'onction de Dieu soit déversée. Je déclare à dater de ce jour, vous allez sentir un grand désir de servir Dieu dans vos cœurs. Vous allez sentir le zèle de prêcher la parole, le zèle de gagner les âmes et les amener à l'église. Je le déclare au nom puissant de Jésus. C'est l'Éternel qui produit en nous le vouloir et le faire. Il va le faire en toi. Au travers de cette parole que tu as écoutée, un feu s'allume dans ton cœur. Un feu s'allume pour l'œuvre du ministère. Un feu s'allume pour l'édification du corps de Christ. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Soyez bénis en toutes choses. Amen. Que cette église soit bénie. Amen. Au nom de Jésus. Et nous avons prié ainsi. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Adorons le Seigneur. Dieu est bon. Adore le Seigneur. Nous allons passer encore un moment dans sa présence. Jésus est tellement merveilleux. Sa parole ne sort jamais et ne rentre jamais vers lui. Nous avons accompli mes esprits. Et ces esprits, cet après-midi, nous ont fait beaucoup du bien. Chante ensemble.
Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Nul n'est comme toi, mon Dieu, mon roi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Merci pour ce beau jour. Merci pour ta belle parole. Voici le jour que l'Éternel a créé. Merci pour tout, mon Seigneur. Sujet d'allégresse. Je te bénis, Dieu de gloire. Je te rends grâce. Je te loue pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Et on dit auquel de ces bienfaits. Merci Seigneur.